Le succès relativement récent de La Route de Cormac McCarthy, ainsi de son adaptation cinématographique, a prouvé un intérêt renouvelé pour les histoires de la fin du monde. Au-delà des innombrables mythes qui nourrissent presque toutes les civilisations, on pense au calendrier maya, à l'apocalypse chrétienne, au Ragnarok nordique. Ah, le voilà. Ok. Et son versant pop culture avec les blockbusters, le fantasme entretenu par l'humanité de sa propre destruction est un phénomène reconnu qui traverse les âges et les cultures. David Mitchell, dans son Cloud Atlas, déclare même qu'anticiper la fin du monde est le passe-temps le plus ancien de l'humanité. Et c'est bien la science-fiction qui prend notre présent comme passé et nous offre un regard au futur antérieur, qui ouvre une expérience de pensée qui permet de redéfinir les prémices de notre humanité. Après les peurs associées aux armes nucléaires et leurs utilisations, qui ont très largement influencé et nourri la science-fiction littéraire populaire des années 50, à partir des années 50, il faut reconnaître une expansion nouvelle du récit apocalyptique qui répond à des angoisses et des problématiques ultra-contemporaines. Les divisions, les conflits latents autour des clivages culturels, religieux et raciaux qui sont l'épine de notre 20 et 21e siècle. Aujourd'hui, l'âge postmoderne de l'Anthropocène et de la crise climatique qui nourrissent les récits apocalyptiques d'un réalisme bien plus prononcé que ceux obscurantistes de l'an 1000, ou même les récits d'anticipation qui commencent à émerger au tournant du siècle, en sont la preuve. Il s'agit surtout d'une apocalypse sans Dieu. Denis Méliès, qui est un penseur du récit apocalyptique, déclare même « Il n'y a pas de Dieu à l'âge atomique ». Le monde terne, éteint et cendreux voilà. Le monde terne, éteint et cendreux de La Route nous met sur le chemin d'une contre-apocalypse centrée autour d'un anti-prophétisme. Cet anti-prophétisme est incarné par un personnage que l'on ne voit pas longtemps dans le roman, le vieux Élie, une référence forcément à Élie, qui est peut-être un des prophètes les plus importants de l'Ancien Testament avec Moïse. Ce personnage nous met en garde dès le début. Élie déjà dit avoir menti sur son nom. Par définition, il est le faux prophète qui ne me promet pas de révélation ni d'apocalypse. Et c'est le personnage qui est l'auteur de la citation référencée dans le titre de ma présentation. Là où les hommes ne survivent pas, les dieux ne s'en sortent pas mieux. Traduction un peu floue. C'est un vieil homme dépouillé qui rencontre le personnage principal, qu'on connaît par le nom de l'homme, et son fils, qui tentent de survivre et de marcher vers le sud dans l'espoir d'une vie meilleure. Et donc Élie formule avec concision la tâche sisyphéenne de survivre dans un monde sans Dieu, ou plutôt dans un monde abandonné par Dieu. Sans ce père, c'est l'homme et son fils qui doivent tisser de nouvelles règles et éthiques pour eux-mêmes, alors qu'ils portent le feu, c'est une citation qui revient beaucoup dans le livre, littéralement et moralement. Par ailleurs, cette tâche peut être conçue comme la reconstitution d'une histoire téléologique, certes fragmentée, vers une fin qui sauve, similaire à celle que la Bible prescrit. Le deuxième roman dont je vais parler est beaucoup plus obscur. Il s'agit de The Making of the Representative for Planet 8 de Doris Lessing, que l'on connaît beaucoup pour The Golden Notebook, mais qui dans les années 80 s'est aventuré dans la science-fiction, dans une pentalogie qui s'appelle Canopus in Argo Archives, qui va de 79 à 83, et qui décrit à travers plusieurs romans les dynamiques coloniales, morales et éthiques entre des planètes qui sont sous l'influence de l'empire de Canopus. Ici, il s'agit du 4e livre, qui est un petit peu marginal par rapport à la pentalogie. Il s'agit d'un roman court qui fait à peu près 140 pages, d'un genre mal définissable, il s'agit presque d'un conte philosophique. Et ce roman s'attarde sur le sort d'une planète quelque peu insignifiante, la planète 8. La population de cette planète, elle est placée là par l'empire de Canopus, et elle est développée comme une race paisible et docile, dans une espèce d'Éden, une planète assez réduite, qui est soumise à la volonté de Canopus, sans trop se poser de questions, comme un dieu qui les visite parfois et choisit des représentants parmi eux. Et le représentant de Canopus sur sa planète, c'est Johor, qui fait partie de ces élus un peu de Canopus. Et le roman, cependant, décrit les différentes étapes de l'extinction de cette planète, alors qu'une ère glaciaire fatale progresse sur l'ensemble du globe. Les émissaires de Canopus, qui sont donc des créateurs et des gardiens, mais cependant impuissants, vont administrer, mais surtout observer, les efforts de survie d'un groupe d'habitants
dont l'unique destinée sera d'être les représentants de la planète 8 qui est vouée donc à disparaître, une sorte d'entité collective qui portera le témoignage de la ruine de leur planète. Donc on voit que malgré une approche copieusement différente de la fin du monde séculaire, les deux romans, religieuse, les deux romans exhibent un besoin commun d'écrire la mémoire et de, en quelque sorte, digérer cette fin du monde, mais aussi de combler le silence d'un créateur qui est soit absent, soit impotent. Ce besoin peut évidemment être rattaché à l'idée du trauma fondamental et indicible qui est au cœur de la fiction post-apocalyptique et qui peut être également l'essence de la fiction post-45 en général. Dans ce nouveau tableau post-chrétien pratiquement et post-moderne, ces histoires de la fin du monde que Varenvagar, un grand penseur du récit apocalyptique, qualifie d'eschatologie séculaire, forcent les nouveaux lecteurs à se confronter à un défi représentationnel, malgré la teinte plus scientifique et réaliste, plus ou moins du coup, que les discours des futurologues et des collapsologues apportent au discours collectif. Pour mieux comprendre ce nouveau genre de récit apocalyptique, il faut revenir à l'origine de la fin. L'étymologie du mot grec apokalypsos, utilisé dans le texte biblique en grec, peut se traduire par révélation ou dévoilement. Le soulèvement du voile, celui qui caractérise la vie mortelle pour révéler l'éclat de la nouvelle Jérusalem aux fidèles, est aux antipodes finalement du sort des survivants de la catastrophe finale des romans que je présentais. Ils sont en quelque sorte laissés pour compte, ni punis ni sauvés, mais simplement oubliés sur la terre. En tout cas, leur terre. Et donc la fiction de McCarthy et de Lessing font quelque part basculer le point du climax paroxystique de l'événement Apocalypse pour devenir un espèce de continuum où cette fin s'exprime par écho et par symptôme. Pire encore, le vecteur d'expression de cette fin du monde séculaire, qui caractérise textuellement et métaphoriquement le texte de ces nouvelles apocalypses, se traduit par un silence assourdissant, déjà pensé par Pascal au XVIIe siècle, la fameuse phrase « Le silence aux espaces infinis m'effraie ». Et donc, à l'heure du jugement dernier sans grand juge, la représentation d'une planète qui touche à sa fin ouvre une infinité de questions d'ordre éthique, politique et ontologique lorsqu'on s'attache à représenter les survivants. Et le tableau de cette postérité est double. Il y a d'abord les survivants qui s'attachent à recréer une genèse alternative, un peu comme des Robinson Crusoe, échoués sur une île, ici sur une planète mourante. Ils sont isolés du reste du cosmos et tentent de ranimer la civilisation, de la raviver in extremis. Sur un autre plan, il est intéressant également de discerner la pulsion scopique, le désir compulsif de contempler cette fin, cet effondrement, né de la voilà. Dans les deux cas, le renouvellement du cadre théologique de la fiction spéculative ouvre un champ d'interrogation quant à la relation entre l'entité tutélaire et sa création, mais aussi au silence persistant de Dieu, ou même la nécessité morale de ce dernier pour constituer une civilisation pertinente. Ces deux romans sont donc emblématiques d'une tendance plus générale, liée notamment à la pensée de la crise climatique et de l'Anthropocène, et exhibent donc une absence de révélation, puisque la fin est provoquée par la pulsion destructrice enracinée dans la société des hommes, ou par le bouleversement violent des ressources et des conditions environnementales. Et donc cette absence de révélation implique de concevoir cette fin non comme seuil, vers un autre monde, vers une nouvelle Jérusalem, mais comme un long processus. Il s'agit d'une anti-révélation qui amène plutôt à un infini de questionnements. Et ces questionnements posent notamment le concept d'un reclassement ontologique de l'idée de créateur, mais aussi de l'humanité et de sa responsabilité éthique devant son absence manifeste. Ma question est donc comment se manifeste cette absence dans le texte, textuellement. Et je vais essayer de cadrer mes réponses à ces questions, en tout cas mes propositions, sous l'angle de la postérité, au niveau purement textuel, puisque le texte post-apocalyptique contient le paradoxe essentiel d'être écrit après la fin et de ne pas avoir de destinataire réel, et au niveau ontologique en termes générationnels et post-humains. Alors, donc ma première partie, c'est le silence des espaces infinis, le concept de Dieu après la catastrophe. La phrase de Pascal résonne dans le titre donné à ma présentation, « There is no God and we are his prophets ».
Malgré que ces romans appartiennent donc à cette eschatologie séculaire très populaire de nos jours, les observations théologiques font toujours surface et souvent de manière assez manifeste. On le voit dans cette citation de The Making of, je vais l'appeler The Making, sinon c'est vraiment trop long. Les représentants se tiennent sur cette masse glaciaire et regardent dans le ciel pour leur créateur, leur entité tutélaire qui est Canopus. And standing high there on that ice cliff above them, we peered through the dim skies and searched for Canopus, for the wonderful spaceships of our savior and maker Canopus. Donc dans cette population de la planète 8, on a l'image un petit peu du martyr du peuple élu, le peuple un peu chéri par Canopus, qui leur a toujours été bienveillant, ou peut-être aussi de Christ sur Golgotha qui appelle un petit peu à son père. Et donc, quand les représentants se tiennent au sommet de leur monde mourant dans le froid, ils sont confrontés de manière assez cruelle au silence de leur créateur et à ces vaisseaux spatiaux qui n'arrivent jamais pour les sauver. Inscrire ce silence peut paraître assez contradictoire, déjà puisque le roman est un genre silencieux par nature. Et donc comment on peut faire apparaître ce vide narratologiquement? Plusieurs moyens sont employés. Déjà dans La Route, on a une description d'une perte sémantique qui intervient donc, après la catastrophe, dans le monde d'après. Le lien entre le signe et son référent est finalement brisé par l'événement traumatique de l'Apocalypse. On constate dans le roman que le petit garçon qui est né à peu près au moment de la fin du monde, du coup, ne vit pas dans le même monde symbolique et sémantique que son père, puisque son monde à lui est appauvri. Cela est signalé notamment par l'absence de marqueurs de discours au sein du roman. Ou paradoxalement, dans The Making, il y a des passages extrêmement prolixes où les personnages tentent avec leur discours de combler ce vide et de faire sens finalement de cette absence. Et on peut voir dans la description de cette lutte entre la voix et le vide, quelque chose comme une trace et un silence mortifère. Donc là, il s'agit du personnage principal qui va faire partie de cette entité collective de représentants, mais qui pour l'instant est un petit peu celui que l'on suit et qui s'oppose aux représentants de Canopus. We are not to be taken off, I said at last, and I heard my words ring out in the cold silence, and each word seemed to sink through the air, as if the air itself rejected them. The substance of my words was being refused by the air, and what I felt was this: if my words are true, then what is rejecting them? Et plus loin, what has happened? I said at last, and my voice was wild and angry. He, donc ça c'est le représentant de Canopus avec Joa, he began to speak and failed. On constate donc l'échec du langage face au vide absurde de la fin, qui manifeste donc la fin d'un créateur tout-puissant. On n'a donc rien à rétorquer à cette pauvre planète 8. On voit donc qu'on est à rebours de l'axiome chrétien de la bonne nouvelle, de la figure du prophète. Et d'ailleurs, il y a une autre couche d'ironie qui est un peu plus obscure, puisque le prophète Élie est censé revenir à la fin des temps dans l'Ancien Testament. Alors que dans La Route, du coup, il est plutôt porteur que justement d'une anti-prophétie. Et donc ce silence s'illustre également parfaitement dans le passage de The Road, où l'homme regarde un petit peu le spectacle silencieux du monde qui finit. Perhaps, in the world's destruction, it would be possible at last to see how it was made. Oceans, mountains, the ponderous counter-spectacle of things ceasing to be. The sweeping waste, hydroptic and coldly secular, the silence. Encore une fois, on constate le paradoxe profond d'un monde sans Dieu. Et ici, dans la route, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est dans son absence et dans son silence, dans ce contre-spectacle, du coup, le plus profond, que l'homme fait expérience de la création. Et donc ce contre-spectacle froidement séculaire, dans ce contre-spectacle demeure l'idée de l'indicible, de l'inintelligible. Et c'est cette inintelligibilité de Dieu qui pose également question. Et pour s'adresser à ce problème, je vais me référer à la théodicée de Hans Jonas dans Le concept de Dieu après Auschwitz, dans lequel justement il répond à la question un peu universelle: comment Dieu a-t-il pu laisser faire ça? A-t-il pu abandonner son peuple? Pour répondre à cette question, Jonas
trouve nécessaire de scinder l'idée de toute-puissance et de Dieu si l'on veut conserver l'hypothèse de son existence après que l'événement traumatique se soit produit. Et donc pour Jonas, l'avènement d'Auschwitz, de la catastrophe et du mal absolu, nous force à sacrifier la compréhensibilité de Dieu. Il dit, donc j'ai seulement mis une partie de la citation, mais je vais reprendre un peu du début, la toute-puissance divine ne peut coexister avec la bonté divine qu'au prix d'une condition. Il faut que Dieu soit totalement insondable, c'est-à-dire énigmatique. Devant l'existence du mal, ou même seulement du mauvais dans le monde, nous devrions sacrifier la compréhensibilité en Dieu à la conjonction des deux autres attributs. C'est seulement d'un Dieu complètement inintelligible qu'on peut dire qu'il est à la fois absolument tout-puissant et que néanmoins il tolère le monde tel qu'il est. En termes plus généraux, les trois attributs concernés, bonté absolue, puissance absolue et compréhensibilité, se trouvent dans un tel rapport que toute union entre deux d'entre eux exclut le troisième. Dans le cas de ces histoires de fin du monde, la réponse traditionnelle donnée par l'Apocalypse de Jean ne tient pas. Il ne s'agit pas de séparer la mauvaise de la bonne graine, de récompenser les pieux et de damner les infidèles, mais Dieu est soit impuissant, comme Johor et comme Canopus en général, qui fournit une aide qu'il sait risible à la planète 8, d'une bonté absolue claire mais sans effet, ou alors il est mauvais et punit tout le monde unilatéralement. Mais s'il joue avec les codes de l'hypotexte biblique, ces histoires ne cherchent pas vraiment la théodicée. Et comme pour la science-fiction en général, le futur est déjà notre temps. Comme le dit Baudrillard dans un de ses textes, l'explosion s'est déjà produite et la bombe n'est plus qu'une métaphore à présent. Et ces romans explorent alors un principe qui donne toute sa valeur à l'humain lorsqu'on envisage de manière totalisante l'absence de Dieu. On peut se demander s'il s'agit d'une entreprise finalement profondément humaniste ou post-humaniste, qui exige, dans tous les cas, de redéfinir l'au-delà, de la mort et de l'après. Cette absence de Dieu exige donc non seulement une redéfinition du créateur, mais également de l'humain. Ces deux romans sont post-apocalyptiques, comme je l'ai dit, au sens où, dans The Road, le monde porte les stigmates de sa propre fin, et dans The Making, même si le lecteur contemple cette fin dans son déroulé, elle est racontée au passé par ces fameux représentants de la planète 8, qui sont eux-mêmes déjà à l'intérieur du texte le stigmate de cette fin, qui sont les survivants de cette fin. Et ce cadre narratif, du coup, contredit celui de la Bible, qui commence avec la création et qui finit par l'Apocalypse. Ici, la fin est dépassée. Le roman arrive déjà après la fin, ou plutôt sans fin, puisque l'Apocalypse n'a pas lieu, au sens où il demeure toujours une présence latente de celui qui en porte le témoignage. Rapidement, une citation de The Road. Encore une fois, c'est le père qui se retrouve un peu silencieux face au monde brûlé, finalement. Something imponderable shifting out there in the dark. The earth contracting with the cold. It did not come again. What time of year? What age the child? The silence. The mud-stained shapes of flooded city burned to the waterline. At a crossroads, a ground set with dome and stones, where the spoken bones of oracles lay mouldering. No sound but the wind. What will you say? The living man spoke these lines. Il y a donc un doute au cœur du texte sur la présence même de qui va lire, qui va écouter ce que je suis en train de dire. Et au même titre que l'enfant, l'inscription de la mémoire et la trace que constitue le récit constitue un fragment qui contient le témoignage finalement d'une humanité précaire. Et dans le récit de Lessing, on observe un même phénomène. Déjà dans le titre, on voit déjà qu'on est dans le genre mémorial, le genre du témoignage, puisqu'il s'agit de constituer un représentant de la fin. Et on le voit également dans la manière dont juste textuellement le récit est construit un peu en chiasme, où la fin répond au début. Donc au début, les représentants s'adressent à un destinataire un peu inconnu et leur dit « You ask how the Canopian agents seem to us in the times of the ice ». The ice, c'est la manière dont ils s'adressent à la fin, donc, parce que c'est comme ça qu'ils meurent, c'est l'ère glaciaire. Et à la toute fin,
On répond tout simplement You ask how the Canopian agents seem to us in the time of the ice. This tale is our answer. Ces représentants donc portent le refus d'une fin absolue dans cette voie qui persiste finalement après cette fin, dans cette voie qui témoigne. Et dans la route, on devine similairement une approche un peu canusienne, sisyphéenne, enfin entre Sisyphe et Prométhée finalement, puisque le père et son fils sont dans une tâche sans fin de survie et portent le feu, vraiment ils sont avec vraiment une torche, de l'humanité, et c'est ce que l'homme inculque sans cesse au garçon, littéralement et moralement parlant. Et donc le garçon en vient à incarner ces deux figures de Prométhée et de Sisyphe. Donc, citation, He'd stop and lean on the cart, and the boy would raise his weighing eyes and see him standing there on the road looking back at him from some unimaginable future, glowing in that waste like a tabernacle. Ici, l'emploi du mot tabernacle, qui sanctifie le petit garçon, fait que le petit garçon, du coup, redevient le réceptacle de la foi de l'homme, comme avant peut-être en Dieu, qui avant s'incarnait dans l'Eucharistie, donc dans le tabernacle. Il y a également un niveau de sens supplémentaire qui est celui du concept de responsabilité intergénérationnelle entre l'homme et son fils. Et dans le roman, il y a deux figures contrastantes de cette responsabilité, puisque si le père est seul avec son fils, c'est au début du roman, enfin, il y a des flashbacks si vous voulez, où on comprend que la mère a un peu succombé au nihilisme, à cette fin absolue, et disparaît littéralement dans le noir. Et donc le père, en réponse, continue à avancer aveuglement dans ce monde extrêmement sombre. Et fabrique, du coup, une morale simple, épurée, qu'il doit transmettre à son fils, qui est de... Il y a 3 règles qu'il transmet à son fils, qui sont répétées tout au long du roman, c'est transporter le feu, ne pas manger d'humain, ce que tout le monde ne fait pas dans le roman, et ne pas mentir. Et donc à la fin, le petit garçon devient un symbole d'empathie et de compassion absolue, et par exemple demande si un petit garçon qui l'avait aidé est perdu à présent, et l'homme répond « Goodness will find the little boy, it always had, it will again ». D'ailleurs, ce sont les derniers mots du père, « It will again ». Il y a donc une réédification d'un au-delà qui tolère l'absence d'un dieu. Et chez les Things, celui-là prend un tour posthume, une autre forme de postérité, où donc ses représentants deviennent une espèce d'entité collective surnaturelle. Le I devient le oui à la fin du roman. Je vais voir si... Et donc, cette autre forme de postérité pose la question du post-humain, du témoignage collectif et de l'individu au-delà de sa propre mort. Et pour ça, je vais m'appuyer sur Rosi Braidotti, qui est l'une des plus grandes penseuses du post-humain, qui a écrit un chapitre sur la mort dans sa monographie, du coup, et qui formule une post-human death theory, et qui postule que c'est dans la dissolution de l'ego et dans l'acceptation de la mort comme la précondition de la vie que le sujet peut atteindre une forme de paroxysme qu'elle nomme le devenir imperceptible, ce qui caractérise, je trouve, assez profondément ce qui arrive à la toute fin du roman de l'essai. Et ce phénomène de transcendance, qui n'est pas sans rappeler de nombreux épisodes de l'Évangile, s'ancre radicalement dans ce futur post-humain. Je cite, « Le devenir imperceptible marque le point d'évacuation ou d'évanescence de nos identités limitées et de leur fusion dans leur environnement, dans les justes milieux, l'immanence radicale de la Terre elle-même et de sa résonance cosmique. Le devenir imperceptible est l'événement qu'il est impossible de représenter, puisqu'il repose sur l'effacement du soi individuel. Écrire comme si on avait déjà disparu, ou penser au-delà de son identité limitée, voilà le geste ultime de défamiliarisation. » Dans le roman, le représentant qui nous parle nous prépare à la transformation de l'individu à cette entité de représentant qui se produit quand la planète s'éteint. Et donc, comme je disais, avec d'autres représentants, ils se transforment en conscience collective qui raconte leur histoire. Et cette transformation, comme je disais, se caractérise par la transition du pronom I au pronom we vers une transcendance finalement du corps et de l'esprit. C'est un peu abstrait, donc je mets une citation quand même, qui se déroule à la fin du roman. As we swept on there, ghost among the ghostly words, we felt beside us and in us and with us the frozen and dead populations that lay buried under the snows. Inside caves and huts and mounds of ice and snow, the peoples of our old world lay frozen,
The carcasses of these were held there for as long as the ice stayed, before change, as everything must, to something else. The swirl of gases, perhaps, or seas of leaping soil, of fire that had to burn until it too changed. Must change, must become something else. But what these had been, our peoples, ourselves, were with us then, were us, had become us. Ainsi, les deux romans parviennent à formuler une théorie de la transcendance de l'individu et de l'humain, malgré ou grâce à ce vide de l'espace infini, et dans un effort de postérité et de latence après la fin. Les hommes ne peuvent en effet pas survivre sur le même mode qu'avant la catastrophe, et sont confrontés à un effort de redéfinition constante que le cadre spécifique de la fiction post-apocalyptique permet et exige d'une certaine manière. À l'absence du Dieu dans la fin de sa propre création, revient à l'humanité de mener à bien une nouvelle genèse. Et là, je vais citer, je vais ajouter un peu à la dernière minute, mais je vais dire à l'oral, Jean-Paul Angélibert, qui est encore une fois des plus grands théoriciens de la fiction apocalyptique en France, et qui nous dit de l'histoire apocalyptique qu'il s'agit d'une forme de tragédie contemporaine qui place l'humanité non sous l'œil de Dieu, mais sous son propre regard critique et fictivement rétrospectif. Et paradoxalement, même s'il s'agit encore une fois, en tout cas en apparence, d'eschatologie séculaire, il est difficile de trouver plus de références au divin que dans les romans où l'humanité se retrouve essolée. Et les thèmes de la réécriture d'humanité sont centraux dans la littérature post-apocalyptique contemporaine, et ces deux romans en font l'exemple. Merci beaucoup. C'est à moi? Bon, alors je vais commencer. Je vais commencer mon exposé. Je vais ignorer ce que je vois, qui est donc des personnes qui essaient de résoudre manifestement un problème. Je suppose que pour 30 minutes, très bien, parfait. Eh bien, je démarre en supposant que vous m'entendez, bien que je n'en ai pas la confirmation. Voilà. Prédestination et futur contingent chez Philippe K. Dick. Philippe K. Dick est probablement le seul auteur de science-fiction, enfin du moins à ma connaissance, à avoir appelé un certain nombre de ses livres, de les avoir qualifiés de théologie-fiction. Et cela porte en particulier sur deux de ses ouvrages, l'un qui s'appelle en anglais Valis, et ça a été traduit en français par Siva. Il y a une lettre qui a disparu, c'est la vastitude de Dieu a disparu à la traduction française, parce que Valis, publié en 81, Vast Active Living Intelligence System, donc un système d'intelligence active, vivante, vaste, publié en 81, un an avant la mort de Philippe K. Dick, mort en 82. Un autre ouvrage était considéré par lui comme étant à proprement parler de la théologie fiction, et le livre le mérite amplement, bien entendu, parce qu'on ne parle que de ça. C'est The Transmigration of Timothy Archer, publié en 82, qui est en fait l'année de la mort de Philippe K. Dick. Philippe K. Dick, donc né en 1928 à Chicago, qui passera la plus grande partie de sa vie en Californie. Il vivra en Californie, il faut le souligner, ce n'est pas une de ces personnes qui a vécu sur une des plages californiennes. Il a toujours vécu dans des communautés, je dirais, défavorisées. Il a vécu à Anaheim, il a vécu à Santa Ana, c'est-à-dire essentiellement dans des communautés où la quasi-totalité de la population sont des immigrants, soit du Mexique, soit de l'Amérique centrale. C'était un choix qu'il avait fait, un choix politique, il nous le dit souvent. Mais c'est aussi un choix lié à son mode de vie, parce qu'il aura écourté sa vie par un usage immodéré à certaines époques, un usage immodéré de la drogue. À propos de ces deux livres qu'il qualifiera de théologie fiction, qui sont parmi ces derniers, il dit en particulier dans Valis, l'époque de la drogue était révolue et chacun s'était trouvé un rôle dans une nouvelle obsession. Pour nous, cette nouvelle obsession, grâce à Philippe K. Dick, était la théologie. Non, il le dit explicitement. Il n'écrit pas Philippe K. Dick parce que dans ce roman intitulé Valis, il met en scène sa schizophrénie
C'est-à-dire qu'il y a lui, le narrateur Philippe Cadic, et il y a un personnage qui est lui également, qu'il appelle Horse Lover Fat, qui est une traduction comique de Philippe Cadic, Horse Lover, l'amoureux des chevaux, qui est l'étymologie du mot Philippe, et Dick voulant dire gros en allemand, il l'appelle Fat. Donc, dans le texte, il est mis grâce à Horse Lover Fat. Mais l'ouvrage culmine dans une réunion je dirais, du narrateur Philippe Cadic et de son personnage qu'il appelle son double, quand une petite fille qui a des pouvoirs, je dirais, surnaturels, lui dit que ce Horse Lover Fat n'existe pas. Il sort donc de sa schizophrénie, c'est dans le roman Valis, et dans les dernières scènes, petit clin d'œil au lecteur, ce personnage de son dédoublé réapparaît pour le final, nous montrant que Philippe Cadic ne veut pas renoncer à cette image de deux personnages. Et nous allons voir, c'est le message le plus important peut-être, que lui-même, en tant qu'auteur, a une opinion sur le fait qu'il est auteur et qu'il n'est peut-être pas auteur essentiellement, mais peut-être autre chose dont je parlerai. Dans les ouvrages de Philippe Cadic et en particulier dans ceux qu'il appelle théologie fiction, de grands thèmes récurrents dont vous êtes familiers, je vous propose là quelques citations. La réalité, quand vous cessez d'y croire, ne s'en va pas. Et quelle est la part pour chacun de nous d'accès ou non, nous individus humains, à cette réalité dont il parle. En fait, ce qu'il évoque, c'est ce qu'on appelle parfois le réel avec une majuscule, c'est l'être donné kantien. Ce n'est pas la réalité objective des scientifiques qui est une modélisation du monde tel que nous connaissons, mais c'est le monde en soi véritablement. Y avons-nous accès et quelle est la forme de cet accès que nous y avons? Deuxième grand thème chez Philippe Cadic, citation encore une fois, y a-t-il fondamentalement un monde matrice à partir duquel les gens tirent des personnes que je vois moi? Donc, dans cet accès à cette réalité, à ce réel véritable, avons-nous tous le même type d'accès ou imaginons-nous simplement que nous avons un accès extrêmement similaire alors que ce n'est pas le cas? Alors, vous aurez reconnu l'expression un monde matrice. Les films de la série La Matrice sont des films qui, sans avoir véritablement Philippe Cadic comme scénariste, sont inspirés par des différents passages de son œuvre, et en particulier cette idée que le réel soit un monde matrice. Cette image nous vient de chez lui. De son vivant, Philippe Cadic n'a pas vu véritablement de films sortir. Le premier qui soit sorti en 82, c'est donc Blade Runner, qui était inspiré de Do Androids Dream of Electric Sheep. Il en a vu les rushs juste avant sa mort. Il est assez content du résultat. Mais pour les ouvrages qui sont venus ensuite, comme Total Recall de Verhoeven, inspiré d'une de ses nouvelles, ou Minority Report de Spielberg et d'autres ensuite, il n'aura jamais eu l'occasion de le voir. Il se sera connu en fin de carrière, comme auteur de science-fiction à succès, mais pas comme scénariste de très très grands films de science-fiction. Troisième thème, et celui-là, bien entendu, c'est celui qui est central à cette nouvelle Do Androids Dream of Electric Sheep qui donne Blade Runner. Le thème, je le cite, le thème des mémoires falsifiées est un fil conducteur de mes écrits au fil des années. Et vous le savez, le thème central, bien entendu, de Blade Runner, ce sont ces réplicants, que lui appelle Android, qui sont des robots de fait, mais qui n'en sont pas nécessairement conscients et auxquels on a implanté des mémoires.
Et dans une des scènes du film, une réplicante plutôt se rend compte de son caractère, de sa nature de robot, quand un enquêteur lui continue un de ses souvenirs d'enfance qu'elle est en train de raconter, qu'elle se dirige vers ce qui sera une toile d'araignée avec une grosse araignée qui va lui faire peur. Le narrateur, la personne en face d'elle termine l'histoire et lui dit: vous avez tous été, on vous a implanté à vous tous ce même souvenir d'enfance. Quatrième thème récurrent chez Philippe Cadic: l'avenir est-il unique, déterministe, auquel cas nous serions prédestinés à vivre un destin unique, prétracé lui aussi, ou bien est-il ouvert, auquel cas nous disposons d'un libre arbitre, ou bien, troisième option, constitué d'un petit nombre d'options que certains voyants extralucides parmi nous pourraient connaître. Et le personnage de ce voyant extralucide qui peut connaître l'avenir, en tout cas un avenir quasi immédiat, et donc peut être un agent qui peut interrompre le déroulement de cet avenir, c'est le précog, celui qui a une précognition, un personnage important qu'on trouve dans beaucoup de livres de Philippe Cadic et qui, bien entendu, est le thème principal de Minority Report, où une cellule a été constituée par la police pour empêcher des crimes, si je m'en souviens, ces trois précogs qui sont reliés télépathiquement peuvent prévenir de ce qui va se passer. Le 24 septembre 77, Philippe Cadic a fait une conférence à l'hôtel de ville de Metz. C'était un de ses premiers grands déplacements à l'étranger, et il a parlé à une foule d'aficionados de science-fiction qui ont été assez surpris du discours qu'il a tenu. Et là aussi, il n'y aura pas de spoiler avant la fin. Je ne vais pas vous dire exactement, si vous ne le connaissez pas, son message principal, mais durant cette conférence, il donnera une description de sa conception du monde physique, tel qu'il l'entend lui-même. La conférence, il lui avait donné un titre humoristique: si vous jugez ce monde mauvais, vous devriez voir certains des autres. Et voilà ce qu'il dit sur sa conception du monde physique. J'ouvre les guillemets: une multiplicité de mondes partiellement réalisés qui sont là, tangent à celui qui est manifestement le plus réalisé de ces mondes. Et cette conception, on la reconnaît comme étant apparentée à l'interprétation de la mécanique quantique particulière, celle qu'on appelle des mondes parallèles ou des multivers, qui a été énoncée par le physicien américain Hugh Everett en 1956. Il n'a eu aucun écho à l'époque, si bien qu'il a même abandonné la recherche en physique pour devenir un spécialiste de l'ingénierie militaire. Mais l'idée a été reprise par la suite. Donc, au lieu que nous assistions dans cette hésitation, semble-t-il, au niveau des particules, entre deux états superposés qui vont conduire à un effondrement qui va être le choix entre deux états possibles, Everett nous disait non, en fait, les deux options, les deux possibilités vont se réaliser chacune en créant des mondes parallèles dans lesquels nous pourrions éventuellement vivre. Et c'est ça la conception centrale, je dirais, du monde physique chez Dick, avec un supplément d'ordre surnaturel. Il est possible pour la divinité de nous entraîner dans l'un ou l'autre de ces mondes parallèles au moment où nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, nous pouvons être appelés à connaître une de ces réalités parallèles. Dernier thème très important dans son œuvre: pouvons-nous communiquer avec les morts? Et ici, oui, savent-ils l'avenir? Ce qui fait d'eux des voyants, voyants des quelques options qui sont ouvertes à chacun. Et là, en posant cette question-là, c'est un des thèmes principaux de la transmigration de Timothy Archer, c'est la communication avec les morts. Et là, pour comprendre pourquoi, il faut savoir que ce Timothy Archer n'est pas véritablement un personnage de fiction. C'est quelqu'un qui a véritablement existé. C'est un certain monsieur James Pike, qui se trouve 1913-1969, qui s'est trouvé être dans la vie le beau-père de
Philippe Cadic à un moment de sa vie et a été en particulier le prêtre qui a présidé à son mariage. Ce James Pike a eu une vie très intéressante. Il a en particulier été accusé par son Église d'hérésie. Le procès n'a pas véritablement a eu lieu, mais le personnage en a été très, très marqué. Et la fin de sa vie, c'est un voyage qu'il fait dans le Negev sous prétexte d'être à la recherche de manuscrits très anciens, mais chacun s'accorde à dire que ce voyage était en fait une sorte de suicide organisé. Il part à un moment donné avec sa compagne il marche dans le désert avec une petite bouteille d'eau, ce qui est effectivement un comportement quasiment suicidaire. Elle en sortira, mais lui a voulu donc mourir dans ce désert du Negev. C'est une image je dirais, très parlante de sa conviction de l'importance des manuscrits de la mer morte dans son interprétation de la religion. Comment est expliqué par Philippe Cadic cette histoire de procès en hérésie? J'ouvre les guillemets. Alors que nous dégustions notre minestrone, l'évêque Archer, donc le personnage James Pike, nous parlait de son procès à venir pour hérésie. Il trouvait le sujet éminemment fascinant. Certains évêques de la Bible Belt, donc c'est le sud profond des États-Unis, qu'on appelle donc la ceinture de la Bible, voulaient sa peau parce qu'il avait affirmé dans plusieurs publications et dans les sermons qu'il avait prêchés à la cathédrale de la Grâce que personne n'avait aperçu le moindre poil du Saint-Esprit depuis les temps apostoliques. Tim en avait conclu que la doctrine de la Trinité était incorrecte. Si le Saint-Esprit était en fait une forme de Dieu à l'égal de Yahvé ou du Christ, il se manifesterait sûrement encore parmi nous. Bien entendu, l'opinion de Pike n'était pas partagée, et si on pense par exemple à la personne du philosophe Hegel, et qui appelle, lui, il appelle raison ou esprit de manière indifférente, cette force qui conduit l'histoire et qui recourt parfois à la ruse pour faire que l'humanité aille dans des voies dont elle n'a pas la moindre conscience, les individus ne comprenant pas ce qui s'est passé, à l'exception de ce que Hegel appelait donc quelques grands hommes. Il avait retenu Alexandre, Jules César et Napoléon. Et rappelons que dans une lettre à un de ses amis très proches, quand il avait vu passer dans la rue, il avait vu sous sa fenêtre, il avait vu Napoléon passer à cheval, il avait dit l'esprit à cheval. Convaincu qu'il y avait là une force, non pas simplement un personnage humain, mais une force de l'histoire en train de se réaliser. Alors, quelle conception du destin trouve-t-on donc chez Philippe Cadic, et dont la forme, je dirais, la plus achevée de description est celle qu'on trouve donc dans cette transmigration de Timothy Archer. Il faut dire que dans la vie, James Pike, Timothy Archer, était un personnage fasciné par le général tchèque de la Renaissance, Albrecht von Wallenstein, 1583-1634, un des personnages absolument centraux de la guerre de religion qui déchire à cette époque l'Allemagne, entouré en permanence d'astrologues pour lui dire ce qui va se passer dans les moments à venir. Donc, James Pike, très lié dans la vie, s'identifiant à un personnage très proche, en fait, de certains personnages de fiction qu'on en trouve chez Philippe Cadic. Pike s'identifie à ce Wallenstein, ironie de l'histoire. Ce Wallenstein qui était tout le temps sur le qui-vive sera tué dans son lit. Il sera transpercé par une pertuisane d'un soldat qui entre dans sa chambre et qui le transperce. Il l'embroche à proprement parler, ce qui va, l'expression embrocher explique ce que dit Cadic quand il explique son interprétation de la mort de Timothy Archer, James Pike. Là, je vous lis un passage important, la définition du destin par Philippe Cadic.
Le destin, pour rattraper Tim Archer, devait donc l'embrocher. Allusion à Wallerstein. Tim ne se serait jamais allé s'embrocher de son propre mouvement. Une fois qu'il l'aurait repéré et saisi, une fois qu'il l'aurait repéré et saisi quelles étaient ses intentions, il ne se serait jamais rendu complice d'un destin en mode, entre guillemets, représailles. Or, ce qui venait de se produire, il avait vu se profiler un destin représailles déterminé à avoir sa peau. Il n'a pas fui, mais il n'a pas coopéré non plus. Il a fait front et a lutté, et c'est dans cet état d'esprit qu'il est mort. Mais il est mort en brave, ce qui veut dire en rendant les coups. Le destin en a été réduit à l'assassiner. Et tandis que le destin s'interrogeait quant aux moyens d'y parvenir, le cerveau agile de Tim était totalement engagé dans l'épreuve, ayant recours à toutes les bottes connues de la gymnastique mentale, en vue d'échapper à ce qui contenait peut-être en soi la force de l'inévitabilité. C'est probablement là ce que nous entendons par ce terme de destin. S'il n'était pas inévitable, nous n'employerions pas ce terme. Nous dirions plutôt malchance, nous parlerions d'accident. Et quand il s'agit du destin, il n'est pas question d'accident. Une intention opère, et une intention implacable, resserrant son direction à la fois, comme si l'univers même de la personne se rétrécissait, pour ne plus contenir que lui et son sombre destin. Il est programmé à succomber contre sa volonté, et dans ses efforts pour se libérer, il précipite sa chute d'épuisement et de désespoir. Le destin l'emporte donc, quoi qu'il en soit. Alors, c'est donc dans ce roman, mais dans cette représentation qui est en accord total avec la représentation physique de Everett, et je vais y revenir dans un instant, Philippe K. Dick pense bon d'ajouter cependant une réflexion à l'intérieur même du christianisme. De briser cette emprise du destin. La seule opportunité pour moi de survivre, c'est si quelqu'un brise l'emprise du destin et me libère. Sinon, je prendrai la suite de Jeff Archer et de Kirsten, son épouse, c'est-à-dire dont nous savons à ce moment du récit qu'ils sont morts dans cette... contrairement à la réalité, la compagne meurt aussi dans le désert, dans le roman. C'est cela que fait le Christ. Il détrône les anciennes puissances planétaires. Paul mentionne cela dans ses épîtres de captivité, le Christ se s'élève de sphère en sphère. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a concordance là avec, je dirais, dans ce qui est expliqué, avec la conception du monde physique qu'a Philippe K. Dick? Eh bien, parce que effectivement, si l'on suit cette représentation d'Everett, de monde en train de diverger en permanence, et qu'on adopte une position non pas spiritualiste, mais matérialiste, et que nous soyons donc, je dirais, en permanence entre plusieurs univers parallèles, comme le suppose Dick, il se peut que dans certains de ces mondes parallèles, nous mourions. Mais notre conscience dans une perspective matérielle, reste attachée à celui ou ceux des mondes où nous sommes toujours en vie, bien entendu. Le problème devient absolument prégnant quand il ne nous en reste plus qu'une seule. Et quand Dick, dans sa description du destin, dit une intention implacable, resserrant son étreinte de toutes les directions à la fois, comme si l'univers même de la personne se rétrécissait, pour ne plus contenir que lui et son sombre destin, on pense à une application, donc cette représentation physique, d'un seul monde qui resterait, auquel la conscience est attachée, pendant que tous les autres ont disparu. Alors, comment situer cette conception de Dick qui, d'une certaine manière, concilie parfois, je dirais, des explications, alternatives et qui seraient contradictoires entre elles? Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait qu'en fait, ce qu'il met en scène, c'est exactement les termes, par la manière d'envisager les différentes possibilités, c'est exactement ce qui fut discuté dans la querelle des futurs contingents qui se déroula donc à l'université de Lille, à l'université de Louvain entre 1465 et 1475, qui provoqua une telle commotion que l'université dut être fermée.
et qu'on sait que par des délibérations dont nous avons la trace, qu'on envisageait même au Vatican d'envoyer des troupes pontificales pour remettre de l'ordre à l'université de Louvain. L'université se rouvrit finalement au bout de 10 ans. Pourquoi? Parce que la disputatio autour des futurs contingents, de la possibilité pour Dieu soit de connaître le monde jusqu'au moment présent, soit de le connaître de toute éternité, cette discussion provoqua une telle commotion dans l'université qu'il fallut finalement la fermer. On nous dit que le jour où la disputatio eut lieu, un témoin d'époque dit qu'il y avait plus de 500 personnes dans la salle. Il faut donc imaginer des étudiants et des clercs dans cette université qui n'est plus, je dirais, celle de tout début de l'université médiévale. En fait, on est au XVe siècle, mais on en est encore à se disputer à ce point sur des questions théologiques que l'agitation oblige à fermer l'université. Quelle était la question qui était posée? La voici. Après que le Christ eut dit à Saint Pierre, cette nuit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois, était-il au pouvoir de l'apôtre de ne pas renier son maître? Et donc là, on a 2 possibilités. Christ étant Dieu, soit en tant que Dieu, il a une connaissance du monde jusqu'au moment au présent, et dans ce cas, il ne sait effectivement pas ce que Simon-Pierre va faire, soit il est un Dieu tout-puissant qui connaît le monde de toute éternité, et dans ce cas-là, il s'agit d'un piège, puisqu'il il met au défi Pierre-Simon, alors qu'il sait ce qu'il va faire. Dieu connaît-il de toute éternité l'histoire d'un bout à l'autre, ou, et en cela, il serait pareil à nous, ne la connaît-il que jusqu'au moment présent? Saint Bonaventure, de son nom contemporain Giovanni di Fidanza, 1221-1274, il défendit la première hypothèse, Dieu connaît de toute éternité l'univers d'un bout à l'autre, alors que Duns Scotus affirma le contraire. Et donc, le 13 décembre 1465, devant l'Assemblée des étudiants, des professeurs de l'Université de Louvain, Pierre de Ribot, tel qu'il est appelé par la tradition, son vrai nom, son nom contemporain serait Pierre van den Beken, répondit publiquement à la question qui avait été posée sur la possibilité ou non pour Saint-Pierre de changer son comportement. Son adversaire était Henri de Zomeren, de son vrai nom Henri van Herterbourg, et la querelle, comme je viens de vous le dire, durait une dizaine d'années. Le futur existe-t-il véritablement déjà de toute éternité, ou bien est-il toujours à venir, c'est-à-dire qu'il y a toujours du contingent et non pas du nécessaire. Duns Scotus avait dit, j'ouvre les guillemets, la préscience divine ne précède pas les choses dans le temps. Les idées éternelles représentent les choses à l'état de pur possible. Les moments du futur, les moments futurs de la durée n'existent pas encore. Et quand la querelle se termine donc dans l'Église en 1475, elle n'est jamais rouverte. Elle reste ouverte, si l'on veut, dans l'histoire de la chrétienté jusqu'à maintenant. Mais vous le savez sans doute, le Coran a une opinion d'un type différent. Il y a là une déclaration dans la surate numéro 7 qui dit ceci, Dieu préside à la naissance de chaque chose, de la plus simple à la plus complexe. Tout ce qui existe, il l'a pensé, ou bien le pense constamment. Dieu, quand il créa Adam, créa avec lui toutes les générations, leur donna l'être et reçut leur serment de fidélité. Puis il les fit rentrer les unes dans les autres et les referma dans les reins du premier homme. C'est-à-dire qu'au moment où Adam est créé, c'est toute l'éternité du genre humain qui est là. Et donc, et mon professeur d'islamologie, Armand Abel, faisait la remarque que je reprends ici sur ce qu'on appelle le fatalisme des musulmans, qui est lié au fait que cette question a donc été tranchée. Alors, chez Philippe Cadic, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette possibilité, effectivement, de connaître que certaines personnes
En tout cas, mais on imagine que si certains êtres humains, les précogs, ont cette capacité à connaître au moins l'avenir sur une petite plage s'étalant devant nous, et il faut supposer que Dieu l'a aussi nécessairement. Je vais terminer par quelques remarques sur ce que je vous avais annoncé, que je ne voulais pas être un spoiler. Durant cette conférence à Metz, qui était une surprise pour Philippe Cadic, l'intérêt porté par des non-adolescents à la science-fiction était pour lui une nouveauté. Et quand il voit donc le public donc dans l'hôtel de ville de Metz, il voit des gens auxquels il a l'habitude de parler dans les conventions, de répondre à des questions dans des fanzines, etc. Mais là, il a un public d'intellectuels aussi, et il est impressionné par le public qu'il a là, et il va faire une déclaration dont il sera déçu qu'elle ne soit pas comprise exactement. Il dit, j'ouvre les guillemets, « Le mieux que je puisse faire est de jouer le rôle de prophète, de ces anciens prophètes et d'oracles comme la Sibylle de Delphes. » Et il fera un commentaire dans une autre occasion. « Je suis engagé dans l'une des plus importantes quêtes qu'un humain puisse entreprendre, rien moins qu'une mise à jour du concept de la divinité. » Et si vous connaissez son roman qui s'appelle Ubik, Ubik est donc une sorte d'entité, de force qui agit en arrière-plan du roman pendant tout le temps qu'il se déroule. Et chaque chapitre s'ouvre par une publicité pour Ubik, où il est présenté successivement comme une boisson pétillante, comme une marque de café, comme un déodorant, comme un plat cuisiné, comme un condiment ou un produit d'entretien. Mais à la fin du livre, Philippe Cadic révèle ce qu'il voulait dire par Ubik, une déclaration de Ubik lui-même, ou elle-même, termine le roman. « Je suis Ubik, avant que l'univers ne soit, je suis. J'ai fait les soleils, j'ai fait les mondes, j'ai créé les vies et les lieux qu'elles habitent, je les déplace ici, je les mets là. Elles vont comme je dis, elles font ce que je leur dis, je suis le Verbe et mon nom n'est jamais prononcé, le nom que personne ne connaît. On m'appelle Ubik, mais ce n'est pas mon nom, je suis, je serai là toujours. » Voilà. Et donc là, je dirais la surprise de la conférence de Metz et qui passe, je dirais, inaperçue, c'est que Philippe Cadic nous dit « Je ne suis pas un auteur de fiction, je suis un prophète au sens antique ». Et je vais terminer par une citation de cette conférence faite donc à Metz le 24 septembre 1977. Le mieux que je puisse faire est de jouer le rôle de prophète, de ces anciens prophètes et d'oracles comme la Sibylle de Delphes, et de parler d'un merveilleux monde de jardin très proche de celui dont il est dit que nos ancêtres l'habitèrent autrefois. En fait, j'imagine parfois qu'il s'agit précisément de ce même monde restauré, le paradis terrestre, comme le jardin d'Éden, comme si une fausse trajectoire de notre monde allait finalement être parfaitement corrigée, et que nous serions à nouveau là où il y a plusieurs milliers d'années, nous vivions et nous étions heureux, notre demeure légitime que nous avions en quelque sorte perdue. Ce qui m'a le plus surpris dans ce monde aux allures de parc, c'est-à-dire qu'il nous dit « je l'ai vu, j'étais là, j'ai vu ce que je vous dis maintenant, je l'ai vu moi, j'en étais témoin ». Ce qui m'a le plus surpris dans ce monde aux allures de parc, ce sont les éléments non chrétiens qui en constituent le soubassement. Je voyais une étendue de terre et une eau lisse d'un bleu profond, et se tenant sur son bord, une splendide femme nue en qui je reconnus Aphrodite. J'avais la ferme impression que c'était l'autre monde, non pas celui des chrétiens, mais l'Arcadie du monde païen gréco-romain, quelque chose de plus ancien et de plus beau que ce que ma propre religion peut mobiliser comme à peau pour nous maintenir dans un état de moralité empreinte d'un sens du devoir et de foi. Et je termine en rappelant pourquoi, selon lui, il a pu voir ce monde, parce que des mondes parallèles sont autour de nous et qu'il est possible pour la divinité de nous y appeler et de nous faire voir ce qui se passe là. Voilà, merci pour votre attention. Paul, merci à Kitri des exposés. Alors, Franck Damour m'a demandé si j'accepterais d'être répondant. Je
pas été présenté trop. Alors moi, je suis Philippe Gagnon, donc je suis chercheur au laboratoire Ethics sur une chaire qui s'appelle Sciences, technosciences et foi à l'heure de l'écologie intégrale. Donc la chaire Sciences et foi pour aller vite. Et donc, je ne vais pas perdre trop de temps à me présenter parce que justement, ça va rester assez comprimé. Du côté du premier exposé, eh bien, l'expression a été utilisée par la présentatrice, eschatologie populaire. Et, pardon? Ou j'ai peut-être compris populaire et tu as dit séculaire. Ça, c'est tout à fait possible, oui. Mon grand âge y faisant quelque chose. Mais donc, il a été question de récits anti-apocalyptiques chez McCarthy, de survivre aussi dans un monde abandonné de Dieu et un monde qui va quand même vers une recherche de salut, même si ce n'est pas le salut qu'on pourrait décliner à partir des Écritures. Et puis, donc, une sorte de... On est comme forcé à digérer cet événement de la fin du monde ou de la fin d'un monde. Également, bien, il y a des survivants qui vont devoir ranimer quelque chose de la civilisation ou de la présence humaine. Et puis, beaucoup a été fait autour de ce thème du silence et de l'absence de Dieu. Tu as cité Pascal, qu'on ne présente plus évidemment en contexte français. Et puis, la question aussi que j'ai reconnue, qui revenait comme un leitmotiv, celle du prophétisme sans Dieu. C'est-à-dire, si on est dans un univers où il n'y a plus de Dieu, certains des auteurs de fiction présentés, que ce soit Lessing ou McCarthy, l'affirment, eh bien, on a quand même une présence d'un prophétisme. Alors, je vais aller à ce que ça m'inspirait comme question. Sur la question du silence de Dieu. Alors, on peut et on doit se demander, me semble-t-il, si elle implique l'absence d'une révélation. Je pense à des théologiens, philosophes, je pense à Claude Tresmontant, je pense à Dominique Dubarle, ont déjà posé cette question. Par exemple, Dominique Dubarle a écrit un livre et il s'est pris toutes sortes de tracas, d'ailleurs, pour l'avoir fait, pour un dialogue avec le marxisme, quand on sait les positions de l'Église catholique dans les années 50 par rapport au marxisme. Mais donc, c'est un exemple d'auteur qui posait cette question de savoir s'il n'y a pas de Dieu, et ça peut être tout simplement au sens de si on n'en tient pas compte, hein, si on en fait abstraction, est-ce que tout est permis? Et à quoi il faut répondre? Bien sûr que non. Hein, le monde révèle, pour la tradition orthodoxe, donc chrétienne orientale, le monde révèle Dieu. Les orthodoxes se sont jamais fatigués outre mesure sur les preuves de l'existence de Dieu. On en parle de nos jours parce qu'il y a un bouquin qui a ramené la question, comme certains savent peut-être. Mais alors, si il n'y a pas de Dieu, il y a encore c'est comme ça que le dirait Claude Tresmontant, des conditions objectives du développement de l'homme, des vivants dans l'univers. Donc, si on est en absence d'une révélation, et s'il n'y a pas en attendre une, qu'est-ce que l'on va chercher? Va-t-on chercher une bonté derrière l'existence? C'était présent aussi dans le propos de Kitry de Beauregard. Donc, une bonté, comment? Inconditionnelle. Et là, j'ai en tête le philosophe canadien John Leslie qui a écrit des livres très difficiles à lire, bourrés de philosophie analytique. Pourtant, ça en vaut vraiment le détour. Et il va demander, par exemple, entre un univers où des êtres humains souffriraient par millions et un autre où cela leur serait évité, on doit penser que Dieu a créé celui qui est le meilleur possible de ce point de vue. Donc, des ouvrages tels que Immortality Defended, par exemple, ou encore mieux, Infinite Minds, A Philosophical Cosmology. Et si cette réponse pourrait vous faire penser à Leibniz, en fait, elle est surtout néoplatonicienne. La position de John Leslie, c'est ce qu'il appellerait un axiarchisme. Sur le prophétisme sans Dieu, ça m'intéresse. Moi, je ne fais qu'essayer de susciter des réactions de l'auditoire ou de Kitry elle-même, si elle veut bien réagir. Mais alors, sur le Dieu biblique n'est pas l'auteur d'un fatalisme quelconque. Et ça rejoint aussi l'exposé de Paul Jorion, indirectement. On le voit même négocier, non pas seulement avec Abraham, avant que de détruire X nombre de justes à Sodome. Et cet épisode-là, il est rappelé
par Bertrand Saint-Cernin, qui est un de nos meilleurs épistémologues français, dans un ouvrage sur la raison. Donc, Saint-Cernin le reprend au moment où il met en place une doctrine de la raison, c'est-à-dire qu'il y a des raisons qui peuvent valoir entre l'homme et Dieu. Mais ça va plus loin, non seulement dans cet épisode, mais même on voit Dieu négocier pour que ne souffre pas le bétail et ceux qui sont sans la raison, justement au sens que je viens de préciser, dans le livre de Jonas. Or, un prophète sans Dieu, est-ce que ça ne sera pas le plus souvent un prophète de l'inéluctable? Et quel autre sens pourrait-il y avoir au prophétisme? Enfin, c'est des questions pour vous faire réagir. Concernant maintenant l'inintelligibilité d'un Dieu tout-puissant, et ça aussi c'est venu dans l'exposé qui a suivi de Paul Jorion, ne pas oublier que notre révolte devant le Dieu qui, entre guillemets, laisse faire les ennemis de son peuple, eh bien, c'est quelque chose qui se retrouve partout dans l'Ancien Testament. Si bien que ce soit les Adorno, les Horkheimer ou Ancionas invoqués dans l'exposé, on dit qu'on ne pouvait plus penser à un Dieu comme ça, mais si vous regardez leur tradition, il n'y en a jamais eu d'autre. C'est-à-dire que vous voyez une voiture bélier, je ne sais pas moi, à Nice qui écrase plein de personnes, le sang gicle partout, vous dites quelle horreur. Mais quand un athée radical comme Richard Dawkins prend la Bible, il vous dit, ben, moi je ne vois pas autre chose que ça. Donc de ce point de vue-là, le même phénomène qui invalide Dieu dans sa toute-puissance pourrait être lu d'une toute autre façon. Et puis, pour finir sur l'exposé de Guitry, ben, il y avait cette option, soit Dieu est bon, soit il est mauvais, mais il y en a une troisième, mais elle a fleuri aussi, je ne dis pas qu'elle n'était pas présente, c'est que simplement, soit il ne peut pas empêcher le mal si il veut créer un au-delà du mal. Et là, vous êtes dans une sorte de logique modale, c'est-à-dire pour vouloir faire telle chose, il y a une condition qui est un peu inscrite dedans. Autrement, vous n'aurez jamais que des pantins qui ne font qu'obéir et que vous manipulez par derrière. Il n'y aura pas de liberté dans votre système. Bon, c'est à peu près ce que je voulais faire comme réaction. Je ne sais pas si comment vous voulez qu'on procède. J'enchaîne ou on laisse une chance aux gens de... Oui, certainement, oui. Alors, je peux te laisser la place. Tu peux venir. Tu vas avoir le microphone. Si on se tient proche du micro, il paraît que c'est bon. Alors, du coup, je ne sais pas très bien à quelle question répondre finalement. Oui, alors moi, ce qui m'intéresse du coup dans ce prophétisme sans Dieu, c'est comment dire, c'est quelque chose. C'est la phrase un peu que j'ai citée, c'est There are no gods and we are his prophets. Donc finalement, c'est à nous de devenir les prophètes de chacun finalement. Et il y a quelque chose aussi d'inéluctable qui me rappelle un peu le mythe du juif errant, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en fait, il y a plusieurs origines à ce mythe, c'est soit un des persécuteurs du Christ, je ne sais pas si Paul Jean m'entend, mais... Ouais, je vais me rapprocher un petit peu. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends maintenant, oui. Ok, d'accord. Ouais, je vais faire attention. Du coup, voilà, donc je parlais du mythe du juif errant qui est soit un des persécuteurs du Christ qui, comme punition, est condamné à errer sur la terre après la fin des temps. Ou alors, il y a une autre hypothèse, c'est donc le disciple que Jésus aimait, qui n'est jamais vraiment nommé, qui ne refuse finalement de s'en aller tant que le Christ ne revient pas. Et du coup, de manière un peu parallèle, est lui aussi condamné à vivre jusqu'à la fin des temps. Et j'avais lu quelque chose de Kierkegaard sur le traité du désespoir qui disait que ça, c'était la tragédie ultime finalement, c'est de rester sur Terre et de n'être jamais ni dans le passé ni dans le futur, et d'être toujours dans une espèce de ce que Angélibert appelle le présentisme finalement, quelque chose où l'événementialité n'arrive jamais finalement, on est toujours dans l'après, dans l'avant, une espèce de flou générique finalement. Et c'est un peu ce que je pensais qu'incarnait ce fameux Élie finalement, c'est la prophétie sans événement finalement. C'est l'anti-prophétie et c'est la prophétie sans Dieu. Voilà, c'est un peu ce que j'essaie d'exprimer.
Paul Jorion, vous voulez reprendre vous aussi sur les remarques qui ont été faites? Vous me demandez d'intervenir? Vous le souhaitez, si vous souhaitez répondre, ajouter, préciser. Ou... Non, c'est gentil, mais non, merci. Très bien, donc on a peut-être un petit temps de questions avec la salle, s'il y en a. On a une déjà là-haut. Je crains que sinon, ouais, c'est pas hyper ergonomique. Voilà. Donc, il y avait je voudrais revenir sur une distinction qui était proposée par Stéphane Moses, qui analyse des œuvres, pour le coup, peut-être pas de science-fiction, que Kafka, à vrai dire, à mon avis, a largement sa place dans ce type de littérature, où il distingue deux usages littéraires des catégories religieuses, comme par exemple le prophétisme. Un usage qui consiste à séculariser, c'est-à-dire enlever le vocabulaire religieux, mais en les gardant profondément actifs. Et puis un autre usage qui consiste à garder peut-être simplement le vocabulaire avec toute l'histoire et le passé qu'il y a dedans, mais en les vidant de toute dimension proprement théologique ou religieuse. Et par exemple, les œuvres de Kafka, selon Stéphane Moses, appartiennent à la première catégorie. Donc voilà, je ne sais pas si ça pourrait s'appliquer. Alors je pensais notamment à McCarthy, alors, bien sûr la route, mais pas seulement. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut voir dans d'autres de ses romans, où il me semble qu'on relève un petit peu de ça. Voilà, c'était juste une remarque et une question. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Ça correspond peut-être à ce que Philippe vous aviez pointé, je ne sais pas. Particulière. Oui, ma question, ça s'adressait donc à vous, madame. Donc pas forcément sur une thématique théologique du coup, mais puisque j'ai entendu que votre spécialisation c'était le genre, vous avez parlé dans la route de la mer qui part dans l'ombre, dans le noir. Est-ce que ça c'est signifiant pour vous ou pas? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que ça a un intérêt particulier, cette scène, ce moment? Disons, je ne sais pas si c'est plus un moment plutôt qu'un souvenir finalement. Et donc moi, la route n'est pas dans mon corpus principal parce que ça aurait dû peut-être l'être, mais ça aurait fait l'exception justement un peu trop. Puisque justement, ce qui est intéressant dans la route, c'est qu'on a un exemple de responsabilité intergénérationnelle qui s'exprime par la paternité qui s'exprime en fait, alors que dans la majorité des romans post-apocalyptiques, on a toujours des comparaisons entre la nouvelle Genèse, la nouvelle Ève, la matrice de la femme, la mère nature, qui essaye de résister finalement et par qui l'humanité va renaître. Donc finalement, la route, c'est peut-être, je n'ai pas tout lu évidemment, mais c'est vraiment un des rares où cette idée très essentialiste finalement de la mère matrice ne s'exprime pas et où cette filiation se fait de manière masculine finalement. Donc l'homme se fait à la fois mère, père, et finalement c'est pas très intéressant. Finalement, ce qui est intéressant, c'est l'idée de postérité et de parentalité qui justement se déjore finalement. Au-delà du fait que du coup oui, la mère apparaît comme une absence-présence puisqu'elle est toujours dans les souvenirs du père, quoi. Voilà. Donc oui, en effet, c'est signifiant par son exception. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. Voilà. Bonjour, déjà merci pour les deux interventions qui étaient vraiment très intéressantes. Je voulais simplement demander à Kitry de rappeler la référence du bouquin de l'autrice dont tu as parlé. C'était, excuse-moi, c'est moi qui m'exprime mal. C'était le bouquin de la philosophe, c'est ça? L'auteur? Oui. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Merci pour ces deux interventions.
Vous avez tous les deux parlé de l'idée d'apocalypse d'apocalypse en Dieu, mais pas beaucoup de responsabilité. En fait, je me suis demandé si dans l'idée d'apocalypse en Dieu, il y avait l'idée d'une catastrophe sans responsable, en fait, sans péché ou sans relation causale, notamment pour les représentants dans le bouquin de Lessing. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose ou est-ce qu'on les a juste placés sur une planète en fait, qui était vouée à devenir inhabitable et ouais, voilà. Est-ce qu'il y a une responsabilité éthique de la catastrophe, une mauvaise utilisation des ressources, ou est-ce que l'absence de divin s'accompagne d'une absence de péché Pour répondre rapidement, en fait, je vais peut-être pas assez expliquer, mais du coup, les prémices en fait sont assez longues déjà. Mais en fait, donc les habitants de la planète 8 sont placés un petit peu comme des espèces de bons sauvages finalement par Canopus, sont, je crois, comment dire, créés un petit peu de manière chimique pour être un peuple vraiment paisible, docile, etc. Et eux ne sont absolument pas coupables. C'est-à-dire que il y a une espèce de, je n'aurais pas expliquer pourquoi en fait la planète se refroidit. Il y a un changement cosmique, sismique qui fait que ça se refroidit. Et en fait, tout ce que je disais quand je disais que le Canopus arrive pour observer les efforts et un petit peu les administrer, c'est-à-dire qu'il donne quelques instructions pour que les habitants de la planète construisent un mur finalement pour séparer cette ère glaciaire du reste, en sachant pertinemment que ça ne va pas fonctionner. Leur promettent des vaisseaux spatiaux qui vont venir les chercher, finalement admettent que ça n'arrivera pas, enfin admettent à demi-mot si vous voulez. Et donc tout au long du roman, ces fameux représentants, en fait c'est leur identité propre, leur prénom n'importe pas, c'est sur la fonction en fait dans l'organisation de la société. Donc il y en a qui s'occupent des animaux, il y en a qui s'occupent du mur de plus en plus du coup. Et tout au long du roman, ils vont lutter pour réorganiser la société au fur et à mesure que ce changement climatique arrive et les oblige à vivre de manière extrêmement précaire. Mais ils n'abandonnent jamais finalement. C'est plus Canopus qui, sans l'avouer, les abandonne petit à petit. Il n'y a que Johor, le fameux représentant de Canopus, qui est là jusqu'à la fin, mais plus pour constater un petit peu la manière dont leur échec se concrétise finalement. Donc oui, finalement, ils sont sans péché, et c'est aussi leur tragédie en fait. C'est pourquoi on ne nous sauve pas, on est sans péché. Le Créateur qui nous a toujours veillé sur nous de manière, enfin, je veux dire, ils sont concrètement là, quoi, pour venir nous surveiller, mais ils ne viennent jamais. Donc c'est toute la tragédie qui finalement fait qu'ils deviennent des prophètes qui, de certaine manière, gardent la foi, mais gardent la foi en leur planète qu'ils ont aimée tout au long de leur vie et en gardent le souvenir, quoi. Bon, c'est un peu long, mais voilà. D'autres remarques, questions, interrogations? J'en ai une toute petite, je vais vous embêter. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard du corpus, mais on remarque une opposition très marquée entre le froid, le feu. Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle ou c'est juste le symbolisme facile, il fait froid, c'est la mort Si je me souviens bien dans la route, enfin je parle de feu en fait, mais c'est plus que c'est après le feu, je crois, parce que c'est plus. Il y a oui, voilà. Mais c'est plus un monde qui est après la brûlure, finalement, tout est déjà brûlé. Je crois qu'il y a des incendies à l'horizon, mais il y a aussi des passages où ils essaient de se protéger du froid. Donc finalement, voilà, l'incendie est déjà passé. Et pour le froid, je pense que c'était juste une manière de. Ah non, bien sûr. Lessing s'est inspiré d'une expédition glaciaire, je ne sais plus laquelle évidemment, en 1909, je crois, où je crois qu'ils sont tous morts tragiquement. Finalement, ils ont essayé de survivre. Et donc, elle a même fait une postface où elle raconte un petit peu son inspiration. Moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais de fait, il y a une inspiration nette dans le concret qui est la tragédie personnelle de ces aventuriers, quoi. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a quelque chose de plus profond derrière. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut aller déjeuner. Nous avons bien mérité. En remerciant beaucoup nos 3 intervenants, que ce soit pour la reprise générale et puis les 2 interventions tout à fait éclairantes et très intéressantes sur le fait que nous allons tous mourir finalement.